louons à l'écume tant qu'au lamentin. Esprit des profondeurs et des limons, comment nous dessouchons l'ouvert et empiétons sur tout unique. Vous qui savez en nos ordures et nos sangs terrer les cris, où se fendent en nuit tant de lézards prophétiques. Qui je suis? Je suis celle qui n'a pas d'âge. Depuis des millénaires, je suis ici, avant vous tous. Des millions de poissons sont nés entre les racines de mes palétuviers. Des générations de crabes se sont promenés sur ma terre fertile. Des houles de cyclones se sont calmées en m'approchant. Des villages caraïbes ont prospéré en mon sein. Des fugitifs marrons y ont trouvé refuge. Je fais partie de votre histoire. Et des histoires, j'en ai des milliers à raconter. Celle d'aujourd'hui commence loin d'ici. De nombreuses années de coopération entre les villes de Santiago et du Lamentin en Martinique, dans divers domaines, ont forgé une relation durable et effective. Culture, sport, savoir-faire professionnel, entraide, les opérations se sont succédées, pas toujours facilement, mais avec de belles réussites. Pour la signature des nouveaux accords entre les deux villes, il s'agissait de trouver les axes d'échange à développer pour les années à venir. C'est ici, à Santiago, lors de la visite d'une délégation lamantinoise, que se précisent les choses. La volonté de la ville du Lamentin était de travailler sur le thème de la préservation de la biodiversité, dans l'optique de réaliser un diagnostic du territoire et d'imaginer la coopération dans ce domaine. C'est à la rencontre de Bioeco que la délégation se dirige. Bioeco es una institución que se encuentra en el oriente cubano, que tiene como misión el estudio de la biodiversidad. Nosotros tenemos relaciones con todas las instituciones que se dedican al estudio de la biodiversidad en Cuba y llevamos varios proyectos internacionales que se realizan en Cuba y fuera de Cuba también. Ce premier travail en commun a en peu de temps porté ses fruits, sous la forme de propositions concrètes. Nous avons souhaité, avec la ville de Santiago, mettre en place ce qu'on appelle l'inventaire biologique rapide. Ils ont déjà institué à Cuba et dans différents pays et nous avons jugé opportun de profiter justement de cet inventaire-là pour mettre ensemble nos scientifiques et les scientifiques de Santiago pour pouvoir mieux la protéger. El inventario biológico rápido persigue, entre sus funciones, conseguir una lista y las condiciones de conservación sobre la flora y la fauna más representativa de un sitio que tiene importancia para la conservación. Hemos desarrollado capacidades en la formación de especialistas, de técnicos en métodos para el estudio de la flora y la fauna de Martinica y de nuestras islas del Caribe. Hemos tenido grandes logros, como es conocer el listado de mariposas, de anfibios, de reptiles, de insectos, de moluscos que existen en estas áreas de importancia para la conservación, de corales, de gorgonias, de peces, en las partes marinas, en las partes del manglar propiamente dicho, un bosque inundado, y las zonas de plantaciones de plátanos, de caña de azúcar y los pastos, donde estos pastos son importantes porque son una zona de transición entre el manglar y el bosque. En muchos casos el bosque llega hasta el propio manglar. Entonces es importante para la conservación conocer. Hemos logrado conocer especies importantes endémicas, únicas de la Martinica, que se encuentran bajo alguna presión humana y debemos desarrollar programas adecuados de conservación que permitan que estas especies tan importantes y únicas
perduren en el tiempo y en las áreas. ¿Cómo? Creando programas de conservación, programas de monitoreo, programas de investigación que permitan eliminar especies exóticas e invasoras de la flora y la fauna que las afectan y otras, recuperar los ecosistemas, eliminar los daños a ese ecosistema, ya sea por contaminación, por vertimiento de desechos sólidos, vertimiento de desechos líquidos que contaminan al manglar. Et c'est ici que je réapparais. Toute une belle et grande promenade pour revenir à moi, le centre. À partir de maintenant, je suis dans l'histoire. Je suis l'histoire. L'IBR, c'est l'étude globale d'un milieu en un temps donné, faisant intervenir tous les spécialistes de la faune et de la flore. Cette étude est avant tout une collaboration, l'occasion de croiser des façons de faire différentes, des cultures scientifiques et organisationnelles différentes. Ils ont des méthodologies qui sont très intéressantes, mais surtout qui ont l'avantage d'aller très vite. Et c'était déjà un premier décalage avec notre rythme ici dans un système français. Donc nous avions cette interrogation sur le rythme à avoir, mais également il s'agit en face de nous d'un centre de recherche. Et pour une commune, travailler avec un centre de recherche qui en plus travaille sur une province qui fait une superficie beaucoup plus importante que le territoire du Lamentin, nous avions également un défi à relever là, de croiser des échelles différentes et des méthodes de travail différentes. La méthode de travail ici est de comprendre le milieu en se l'appropriant avec ceux qui le pratiquent. Avant d'y accompagner les scientifiques, c'est avec un chasseur que nous commençons notre visite, pour mieux ressentir. Je respire un jus. C'est des zones qui sont très humides, qui sont encore vierges, heureusement. Vous avez les remontées de la mer, vous avez les marées hautes, vous avez les pluies. En fait, ce qui nous intéresse, c'est pas qu'il y ait beaucoup d'eau. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait de l'eau de très petite quantité, de façon à ce que l'oiseau puisse se poser dedans, avec à hauteur de pattes. Donc on se retrouve sur des surfaces planes, que nous essayons de protéger, puisque ce sont des surfaces qui ont tendance à disparaître, ou qui sont souvent maltraitées. On y met l'accent. L'essentiel, c'est que ces terres-là puissent accueillir en tout cas les oiseaux. Voilà. Le plus intéressant pour nous aussi, hein, c'est en dehors de la chasse. Hein, vous avez dû voir que j'ai déposé mon fusil. Le plus intéressant, c'est surtout l'éveil, quoi. Le matin, les lumières, les vues, la tranquillité, la nature qui s'éveille, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. On est quelque part un peu dans la ville. Donc pour nous, ça, c'est des sites privilégiés. Ça, c'est quelque chose qui a été ramené par les pluies. Il y a beaucoup de choses qui sortent des collines, des mornes, des rivières, etc. Voilà. Et vous en avez d'autres qui passent leur temps, leur énergie, leur famille, leur argent à nettoyer ce que les autres salissent. Voilà. Souvent on se pose la question, on se dit mais tiens les chasseurs, comment peuvent-ils dire qu'ils sont proches de la nature alors qu'ils prélèvent, alors qu'ils tuent? Enfin c'est comme si on demande aux pêcheurs s'ils aiment la mer, quoi. Nous humons ce pays qui tarit en nous, le pays, s'élonge d'un tel songe où pas une eau ne bruit, et long comme le vent, tout ainsi l'entend, et ses cris, roués de sucre, en parabole d'un moulin de ce pays. Maintenant que nous commençons à nous connaître, les spécialistes doivent en savoir plus. Ils doivent m'étudier pour mieux comprendre mon fonctionnement. Juin 2013, les opérations se concrétisent. L'inventaire biologique rapide rentre dans sa phase opérationnelle.
qui m'a marqué sur juin 2013, c'est la rapidité avec laquelle nous avons fait travailler beaucoup de partenaires sur ce projet et la rapidité avec laquelle nous l'avons mis en œuvre. Eh bien, nous les avons pointés en fonction de leurs compétences, chacun en fonction de son domaine, donc de préservation de la biodiversité, de préservation de l'eau, de protection de la baie. C'est donc fort de tous ces partenaires institutionnels, scientifiques et passionnés que l'IBR peut commencer. Là, c'était formidable lorsqu'on nous a annoncé que c'était avec des scientifiques cubains. On sait que ces scientifiques ont déjà une sacrée réputation. Nous, naturalistes, travaillons avec des scientifiques de haut vol. C'est intéressant. Donc tout de suite, on a dit banco, on y va. Surtout, ce que j'ai vu, c'est qu'ils avaient tout un tas de méthodologies donc spécifiques qu'ils avaient mis en place. C'était très intéressant d'écouter leur point de vue, notamment, et surtout l'énergie qu'ils avaient à vouloir inventorier tout ce qu'il pouvait y avoir comme espèce vivante. C'est rare de voir des scientifiques qui arrivent en se disant bah, « tiens, on va faire quelque chose et on est ouvert, on va faire telle méthode et on va essayer de trouver des choses » et ça marche. On a fait de la lecture de paysages et de la lecture de carottes et on a calé en fait le travail en fonction des différents disons, sites sur lesquels nous devons intervenir pour réaliser cet inventaire biologique rapide. Nous étions divisés en plusieurs groupes, c'est-à-dire celui qui s'occupait des papillons avait un spécialiste cubain des papillons, celui qui s'occupait des araignées, il avait un spécialiste des araignées, moi des escargots, etc. Parfois le problème était de la langue. Bon, moi, je ne parle pas l'espagnol du tout. Bon, j'ai quelques brides d'anglais. Heureusement que le scientifique cubain qui était avec moi, lui, parlait assez bien l'anglais. Donc, on a pu échanger beaucoup. Toute modestie mise à part, je pense qu'ils ont appris, surtout, enfin, mon correspondant, techniquement parlant. C'est-à-dire sur certains mollusques qui n'a pas chez lui, ou certaines familles qui sont peu nombreuses. Donc, on va dire, techniquement parlant, il a appris des choses. Maintenant, je pense que c'est moi qui ai appris le plus, en fin de compte. Mon regard a changé. Je m'intéressais déjà à l'herpétologie. Et là, j'ai eu une spécialisation avec la présence de l'herpétologue cubain Fongrio, qui m'a effectivement donné tout ce qu'il avait quoi, comme élément. J'ai constaté qu'il était plus informé que moi sur les espèces en Martinique. L'inventaire biologique rapide, l'intérêt, c'est qu'au lieu d'avoir entre guillemets la rigueur scientifique qui bloque parfois les résultats pendant des années pour s'assurer qu'il s'agit bien de telle ou telle espèce, là l'intérêt c'est que même si on n'approche pas exactement le nom de l'espèce, ça va donner rapidement une idée de tout ce qui est présent ou pas. Pendant que ces scientifiques échangent et recueillent les données, nous devons repartir vers Santiago de Cuba, afin de comprendre comment je serai auscultée. C'est dans les environs de la Grande Piedra à Santiago de Cuba, bien avant leur venue au Lamentin, que nous retrouvons l'équipe de BioEco. Elle rencontre aujourd'hui un groupe de paysans de la région. Il s'agit d'un atelier autour de l'agriculture paysanne en espace protégé. De nombreuses questions sont posées par l'assistance et l'équipe de BioEco y apporte les réponses. À travers cet exemple, nous découvrons que la priorité dans la politique cubaine de l'environnement est le dialogue avec les usagers du milieu. C'est cet état d'esprit qui a prévalu dans la conduite de l'IBR. La metodología del inventario biológico rápido está reunirse con los grupos sociales para conocer cómo valora la población desde sus puntos de vista
la percepción que tenía en este caso sobre el manglar, que es el área objeto de estudio en el cual nosotros queremos preservar. Por lo tanto, nosotros creemos que es muy importante el intercambio tanto de los especialistas en biología, los zoólogos y los botánicos con los grupos sociales para así conocer cuál es su percepción, su perspectiva y el conocimiento que tienen sobre las especies, porque en definitiva todos somos los responsables de proteger y cuidar la biodiversidad. Au lieu d'avoir une seule direction d'analyse des données, eux, ils vont croiser tout un ensemble d'informations sociales, environnementales, économiques, de manière à avoir une bonne idée de connaissance du territoire pour pouvoir prendre les bonnes décisions. L'expertise des scientifiques était complémentaire de l'expertise d'usage, donc usage qui est fait par les apiculteurs, les chasseurs, les pêcheurs, les plaisanciers, et donc ils nous ont obligés à croiser ces deux regards, et ça a été un apport vraiment intéressant. Elle vous fait des compliments dus à vos connaissances. Merci. Merci. Bon, ben là, nous lui mettons là et nous mettons, comme ça nous a dit, on parle de matiniché, ouais, son quoi. Et puis là, on mettait ça, pour mettre les herbes vertes en lait, c'est pour adoucir la fumée, pour la fumée pas trop chaud. La notion de propriété, je parle sans tête, moi, ouais. Là, on travaille avec les mouches en miel, ou pas besoin d'être forcément propriétaire terrien, ou qu'à entendre qu'on a un monde qui est en surface, et en anti-caractère, ou qu'à mettre rouge chaud, et puis à aller travailler jusqu'à 5 km. Donc c'est comme ça que j'arrive à ce métier-là, en 1986. Les mains en ouvrant en rouge, je peux dire que je peux faire comme moi-même. Il y a beaucoup de sels minéraux en disant miel mongove. Et en fin de bouche, on peut trouver en salinité en disant voilà. Il y a des problèmes climatiques qui généraux et qui mondiaux. Et contrairement à ça, ça a un gros impact en l'aide Martinique. En disant mongove là, l'activité industrielle qui a déversé en l'eau bagaille, les bateaux aussi, et il a déversé des huiles, et ça a répondu en disant mongove là, et l'activité humaine, il y a en effet, en les mangroves là. La robe mauve des glycines couvre janvier d'un fin voile de mélancolie. Le soleil s'est brisé en mille échardes dans la chair de la terre avant de reparaître comme une mer d'or. D'attirer un petit peu l'attention sur la richesse un peu méconnue de ce milieu marin, mais aussi sur la fragilité de cette baie, que ce soit sur la partie terrestre avec tous les déchets qui ont été repérés, ainsi que sur le milieu marin, fragilité qui se voyait par la sédimentation très importante
que nous avons vues dans la baie. Sur la mer qui m'entoure et qui fait aussi partie de moi, au quotidien des hommes s'activent, exploitant une autre de mes richesses. Ça fait plus de 12 ans que je suis installé sur ce site à la suite d'une formation moniteur kayak. J'habite pas loin du site et là j'ai trouvé effectivement l'élément dans lequel j'avais envie d'évoluer et en termes de loisirs et en termes professionnels. Aujourd'hui, nous sommes en présence de petits gamins qui vont découvrir la mangrove à travers un support nautique, le kayak. Une embarcation en fait qui nous permet effectivement d'approcher certaines espèces sans bruit, sans trop polluer non plus. On va pouvoir visiter toute la vie, tout l'environnement de cette mangrove avec les espèces poissons, crustacés et aussi les oiseaux qui y vivent tout au long de l'année. Ça reste encore un lieu mystique, il faut qu'il soit mystique justement pour qu'il suscite un peu d'intérêt. Je souhaite aider à préserver ce lieu en sensibilisant tous ceux qui seront de passage chez nous, de façon à ce qu'on la garde le plus longtemps possible, que mes enfants, mes petits-enfants puissent avoir ce terrain de visite. Oiseau fleur au ventre jaune, aux ailes et à la queue mouchetée. Serpents à 2 têtes dont ils tirent des augures, étoiles fumantes, nomment tout ce qui leur vient. Choses, monde et choses gestes du monde. Choses parées dans l'éclat du monde. Fleurs du monde. Fleurs d'oie, fleurs miel, fleurs mamelles, leur cœur. Jonc la mer, herbe sauterelle, herbe papillon, fourmi miel. Ma présence tranquille s'impose à tous. Certains sont tombés amoureux de ma faune et de ma flore. Mais maintenant, c'est l'heure des premières conclusions. Je dresserai un bilan positif de cette opération du point de vue de l'ADEAL parce que ça a permis de rassembler des énergies et des expertises différentes sur un même territoire et d'en retirer une connaissance. La mise en commun aussi des différentes volontés de protéger un territoire en faisant participer les différentes mairies, les différentes communes qui forment le pourtour de la baie de Genipa. Donc ça, c'était vraiment un point de vue important. On n'avait pas l'idée d'aller plonger dans la mangrove. C'était très riche, c'était pas un milieu mort. C'était un milieu très très riche, il y avait énormément d'espèces. Ça nous a permis de découvrir notamment une espèce de corail qu'on ne pensait pas présente en fait en Martinique. C'est l'oculine diffuse, Oculina diffusa, qui est présent juste dans cet endroit de la baie, sur toute la Martinique. Donc c'était une découverte importante. La sala, non aquí, sino aquí. Parece esta. El ala es más larga que la Il faudrait traduire en fait l'IBR, le vulgariser pour que les gens comprennent bien la démarche et impliquer encore plus de jeunes Martiniquais à se verser dans la botanique, à se verser dans la zoologie, à se verser dans la géologie, dans les métiers de la mer. C'est très important pour le futur de la Martinique et de la Caraïbe. Nous n'avons pas eu que des échanges, on va dire, scientifiques. Nous avons eu des échanges personnels sur la famille, sur la vie en Martinique, sur la vie qu'il peut avoir à Cuba. En fin de compte, c'était un très bon échange. Alors en fait, là maintenant, toute la question est de voir comment nous allons nous emparer de ces dynamiques que nous avons appris à faire, à mettre en place ensemble. Eh bien, pour commencer, nous avons une quarantaine de spécialistes martiniquais qui ont vu ce que c'est qu'un inventaire biologique rapide. Et nous avons toute cette capacité à remobiliser ces personnes. En 3 semaines, agents de la ville, scientifiques cubains et martiniquais, spécialistes divers, bénévoles, et environ 50 personnes mobilisées sur le terrain. Et le résultat,
Un épais document contenant relevés et analyses, espèces animales et végétales présentes, mesure de l'impact des activités humaines. Le constat, celui de la richesse du milieu, mais parallèlement l'impérieuse nécessité de le préserver et d'en faire connaître le fonctionnement. Il y a l'éducation à l'environnement qui est prévue après cet inventaire auprès des écoles, auprès des associations, auprès de la population, parce qu'on parle beaucoup de biodiversité, mais les actions en fait sur le terrain, il faut que ça se concrétise. Alors ici, nous sommes sur le plan d'eau de Californie, où le plus souvent, on fait l'initiation à l'aïeul, au gommier. Aujourd'hui, c'était pour nous un but de faire les enfants, après l'année scolaire 2016, les faire toucher un peu à l'écosystème, un peu voir la biodiversité, puisqu'ils ont travaillé tout le long d'une année sur la biodiversité, permettre aux enfants à comprendre d'abord ce qui nous entoure, déjà la mangrove, puisque nous sommes bordés de mangroves le plus souvent en Martinique, et aussi comment préserver la mangrove tout en connaissant les différents animaux qui se trouvent dans la mangrove. Voilà. Vous saviez que le palais du Vieux, c'était là où on retrouve principalement dans la mangrove? L'action autour de la protection et de la sensibilisation de la mangrove a été longuement mûrie suite à l'IBR. Des actions ont été menées dans un premier temps en direction des directeurs périscolaires. Donc il y a des formations menées. Suite à cela, sont venus 3 spécialistes cubaines pour échanger nos pratiques de ce qu'ils font à Cuba et nous ce que nous menons dans nos écoles du Lamentin. Tous les élèves ont été touchés par cette action avec les Cubains. Pour continuer à mener à bien notre projet, on s'est dit pourquoi pas partir à Cuba pour voir ce qui se passe à Cuba nous aussi. Donc il y a une petite délégation de 7 personnes composée de directeurs périscolaires, d'agents du service environnement de la ville et nous avons pu voir vraiment toucher le terrain, voir vraiment concrètement ce qui se faisait à Cuba autour de l'environnement. Nous sommes retournés fort enrichis et nous avons échangé avec les directeurs périscolaires qui étaient restés, mais aussi les élèves pour une continuité du projet autour de la sensibilisation de la faune et de la flore. Nous avons travaillé sur le carnaval, nous avons une grande manifestation. C'était un concours du plus beau travesti qui s'est déroulé au Hall des Sports du Lamentin. Et c'était un super concours autour de la biodiversité puisque c'était avec des matériaux de récupération. La boucle est bouclée à la fin de notre voyage. S'inspirer de ce qui existe près de chez soi, s'en emparer, se mettre en action et enseigner aux générations futures l'importance de l'environnement. Valoriser les espaces, protéger les espèces. La tâche est immense, mais commence par des actions concrètes, aussi modestes soient-elles. Maintenant, nous nous connaissons mieux. Nous pouvons continuer à cohabiter avec intelligence. Faites passer le message. Parlez de mon utilité, de ma beauté.